Élise. Seb. Eh bien, Élise et Seb, bienvenue à la boîte. Élise et Seb, vous êtes qui et vous venez d'où? Alors, moi je suis chanteuse et guitariste. Je viens de Rochefort. J'ai fait mes études à Tours et là je suis revenue dans la région dernièrement. Voilà. Alors moi je suis batteur, je fais de la batterie depuis une dizaine d'années. Je viens de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et j'ai fait mes études à Tours aussi où j'ai rencontré Élise. Alors on est venu enregistrer pour un nouveau projet qui vient tout juste d'être mis en route, qui s'appelle Frank et qui est du coup à l'origine mes compositions qu'on est en train de monter à deux ici et d'enregistrer pour un premier EP, donc un mini-album de 4 titres. Voilà. Donc 4 titres qu'on a montés pendant le premier confinement et qu'on enregistre ici. Donc. Oui, parce que vous êtes déjà venu à la boîte une première fois. C'est ça. C'était au mois de juillet, c'était ça? Oui. Ça, c'était avec un autre projet? C'était avec Spooky Poppies, du coup, et c'est notre projet principal à la base. Seulement, ça a été mis un peu entre parenthèses avec toutes ces histoires sanitaires. Et on devait revenir avec Spooky, sauf que ça n'a pas pu se faire voilà, dans ces conditions-là. Mais oui, on était déjà venus à 3 monter les nouveaux morceaux du futur album de Spooky Poppies. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours musical? Oui, et ben alors du coup, il a commencé assez jeune. J'ai commencé le chant à 9 ans, voilà, et la guitare à 12 ans. Ensuite, je suis partie faire des études de musicologie à Tours, et j'ai fait une école de musique tous en scène, voilà, une école de musique professionnalisante à Tours. Moi, mon parcours, ça a commencé donc à Saint-Nazaire au conservatoire. J'ai fait du piano pendant à peu près 8 ans et j'ai arrêté le piano au profit de la batterie à l'âge de 15 ans à peu près, 14-15 ans. Et donc je suis arrivé à Tours où j'ai fait pendant assez longtemps du métal avant de rentrer dans Spooky Poppies à la batterie donc et je me suis un peu plus ouvert au blues rock. Et donc voilà, c'est à Tours que tout a commencé. Donc vous êtes venu ici à la boîte pour quel projet, quelle envie et quel objectif réellement? Donc on est venu ici avec Frank, ce nouveau projet, donc Frank, hein, pour les noms anglophones, et dans le but vraiment d'enregistrer 4 compositions qui ont été faites durant le premier confinement. Donc voilà, c'est un tout nouveau projet plutôt organique, parce que j'ai eu beaucoup l'habitude de composer avec des machines dans le passé et sur ordinateur, beaucoup de MAO, et c'est un espèce de retour à une musique plus simple, vraiment guitare, voix, batterie, des choses assez simples. Et puis il y avait l'idée de créer un set à 2 personnes pour pouvoir jouer à plusieurs endroits, vu qu'en ce moment c'est compliqué de jouer. On nous proposait plus d'opportunités à 2 personnes, donc on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais de monter un set à 2, voilà. Et puis donc, la boîte nous permet aussi de travailler ce côté son à 2, vraiment le groupe en duo et faire sonner ses compositions à 2 et le travail la salle nous permet de travailler ce son donc en duo. Oui, parce que il y a effectivement que batterie et guitare dans ce projet-là. Pour le moment. Voilà. L'idée, c'est d'y adjoindre. Oui, dans l'avenir, oui, ce serait au moins un bassiste, parce qu'on est tous les deux fans de basse, et c'est vrai que dans l'avenir, moi, je vois pas le projet sans basse. Mais là, pour le moment, en tant que tel, avec ces morceaux, on est seulement guitare, batterie, en instru. Donc ça, c'est vrai que c'est assez, c'est nouveau. Et c'est assez compliqué de faire sonner de tout ça. Donc ici, ça nous permet de chercher notre son, de réfléchir à la manière de présenter ça plus tard, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, faire sonner guitare, batterie, c'est pas toujours facile. Mais là, c'est bon. C'est un moment où vous pouvez travailler ce son-là, vous pouvez rechercher et enregistrer, effectivement, si besoin, ces compositions-là.
Élise, du coup, comment tu as découvert la boîte? Et bien, après le premier confinement, c'est devenu très important pour nous de trouver un lieu de résidence. Et j'avais envie de revenir dans ma région natale, donc à Rochefort. Et j'ai cherché à reprendre contact avec la salle de la Poudrière, dans laquelle j'ai joué avec la Rock School. Voilà, j'étais adhérente à la Rock School étant adolescente. Et on m'a redirigée vers la boîte. Voilà. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de toi, de Laurent. Bien ça. Ouais. On cherche à être le plus autonome possible, que ce soit quand on joue en live, donc par le biais de l'association qu'on a montée ensemble, qui s'appelle le Wet Cocrou, et qui nous permet de nous produire et de faire jouer aussi des groupes, voilà, jusqu'ici dans la région Tourangelle, mais on aimerait bien pouvoir promouvoir d'autres projets que les nôtres, mais aussi. Bon, c'était avant tout pour nous permettre d'organiser nos propres dates voilà. Et de nous promouvoir. Mais c'est vrai qu'on cherche ce côté assez autonome aussi dans l'enregistrement. On n'a pas forcément les moyens d'investir dans du studio ou de payer cher pour faire des prises, donc on a rapidement eu envie de s'y mettre nous-mêmes, puis on est passionnés de son tous les deux, donc voilà. Donc c'est le premier album officiellement en autoproduction, mais on a quand même une petite expérience du son, notamment par l'école de musique dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc on essaie de faire vraiment du do-it-yourself. C'est Élise qui s'occupe de toute la partie régie, mixage, voilà. mastering. C'est vrai, c'est plutôt mon domaine. Voilà. Oui. Je disais qu'on est assez à l'aise ici pour travailler, qu'on se sent bien. Et que le fait qu'il n'y ait pas de contrainte horaire, c'est super, parce que par exemple, là, quand on est parti à faire les prises batterie, qui est quand même un travail assez long, où on ne s'arrête pas, voilà, on a pu travailler jusqu'à 4h du matin sans problème. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se sent bien ici, et puis le lieu est vraiment accueillant, et je dis pas ça pour faire de la pub, quoi. Je le pense. Voilà.